j'accepte toujours tout, quoi. Peu importe ce que c'est, je dis oui, et parce que déjà ça me soulage, enfin ça... Je la passe toujours tout. Oh. La couleur du papier. La rencontre avec le gris est vraiment bizarre. Quand on va mettre le brun, J'aime bien. Quentin, ça on l'a tiré. Non, on l'a pas tiré, c'est le truc qu'on a tiré en violet. Et ça, c'est le brun. Je vais essayer, j'insiste. On va prendre notre revanche. Allez, nom de Dieu, on y croit quand même. Je crois que c'est bien. Tu penses que tu l'as? J'arrive trop. Ouais. Regarde. Il a pratiquement laissé sa signature sur Rosalie Richard. Je note aussi que les coquillages trouvés sur le corps étaient sales et ébréchés et que ceux-ci sont impeccables. Je vais aller fouiller à la chambre. Sergent? Pour un prédateur sexuel, c'est pas mal gênant. Oui, exact. Moi, je pense pas qu'on va trouver les contours qui ont servi à violer Rosalie Richard ici. Là. Au lieu de dire des niaiseries surprenantes, là, tu pourrais peut-être essayer de te rendre plus utile. Est-ce que vous saviez que le suspect était castré chimiquement? Qui c'est qui te dit qu'il suivait son traitement? Agressive même. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Rosalie, c'est ça. Emmanuel m'a parlé de toi.
Je force quand même quand il y a un décalage. Ouais. Tu forces Quand en tu direction vas dans du le pli pli central. naturel, ouais. T'as pas eu trop froid? Ça va. Par contre, les racks sont pas nickel. Comment? Les racks ne sont pas nickel. Tu vas me dire s'il faut que je les remette en haut. Tu crois? Bah, vas-y alors. Si t'as le sentiment que c'est pas in. Ah, ça, Ok. c'est pas bien. Hein. Ça, c'est bon. Il faudrait détacher les Ouais. trucs en train de sécher. Ça va? Ouais, je vais dégraver aussi parce que. Tu vas dégraver le truc là. Ouais. Bon, normalement, on devrait pas trop mal voir le S. Hein. Si j'ai pas merdé dans le cadrage.
Merci. Et je le décharge. Ouais. Bon, t'es pas obligé de décharger, ceci dit. Hein. T'as vu, elle baisse en intensité ta lampe. Ah bon? Elle est branchée pourtant. Ouais, tu te mets à, comme une bombe de peinture. Alors je te montre. Comme ça. Tu vois, c'est relativement copieux quand même. Ouais. Et hop, tu le passes. Peut-être pas, je suis peut-être allé un peu fort, mais bon, Ok. c'est mieux que. Ouais, je suis allé un peu fort.
sont bannis d'Iran, c'est le début de la fin de l'ingérence russe grâce à l'aide des Américains. Une alliance que l'Iran va payer d'ailleurs très cher. Alors que le pays n'a pas encore tout à fait la mainmise sur leur propre pétrole, Mohammad Mossadegh, Premier ministre iranien en 1953, décide de le nationaliser. Les Américains et les Anglais lancent alors l'opération Ajax 40 pour le destituer avant la promulgation de la loi. Mohammad Reza Pahlavi, avec l'appui américain, met progressivement en place un régime autoritaire et dictatorial. Il fait exécuter les communistes iraniens qui n'ont pas encore été bannis, puis il prend le parti américain durant la guerre froide. La modernisation du pays va reprendre à la fin des années 50 et durant les années 60. Le parti communiste iranien, le Toudeh, cristallise les tensions. Le pouvoir cherche à se renforcer. Ainsi, le Shah se couronne lui-même en 1967 et la reine Farah sera la dernière reine d'Iran. Elle s'exilera d'ailleurs des années plus tard à Paris. En 1967, une célébration autour de la figure du Shah voit de nombreuses personnalités internationales invitées au cœur même de Persépolis, et le culte du leader commence à inquiéter une partie des Iraniennes et des Iraniens. Les tensions s'accentuent quand en 1975, le calendrier est modifié pour le faire coïncider avec le début du règne de Cyrus, aux dépens d'une synchronisation avec l'ère islamique. La population iranienne vit cela comme une insulte aux sensibilités religieuses et à leur histoire. Autre source d'opinion, le Shah signe des applications comme WhatsApp sont coupées et la population d'Iran s'habitue à multiplier les différents VPN pour pouvoir se connecter à Internet et ne pas s'isoler du monde. En octobre 2023, une lycéenne, Armita Garavant, est violemment interpellée publiquement dans le métro de Téhéran. Le gouvernement craint un nouvel embrasement, des craintes renforcées lorsque quelques jours après son arrestation, on apprend son décès suite à un nouvel hématome cérébral, dû, selon les autorités, à une chute accidentelle. Une version qui a été bien entendu contestée dans le pays tout entier. Malgré de lourdes sanctions internationales pour la répression imposée aux Iraniens et aux Iraniennes, la situation en 2025 peine à s'apaiser. Et le régime iranien va même jusqu'à menacer de mort parfois la diaspora iranienne de par le monde entier. Une situation absolument... Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je passe là. C'est une habitude que j'ai. Ouais. Pour le sécuriser, mais t'es pas obligé. Okay. Mais ça t'aide à... Oui, tu vois, pour ton nœud, ouais. voilà. Tu fais un nœud ou deux. Moi, j'ai tendance à en faire deux. Je peux rendre chacun. T'hésites pas à serrer un hop. Tac. Puis voilà. Je sais pas la longueur que tu préfères, mais on s'en fout, on verra pas. Donc. Ouais. Voilà. Hop. Et celui-là est fait. Ah, j'ai l'impression que deux, c'est extrêmement juste. Ils avaient peu d'intérêt à prendre trop juste. On a une bobine qui est quasi pleine, quasi neuve. Donc je pense qu'il y a quand même... Vous avez le droit de vous autoriser une certaine largesse. Ouais, et en effet, deux, c'est... Tu vois, deux, ça fait ça. C'est un peu juste pour faire le nœud. C'est faisable, hein, mais... C'est-à-dire que tu es obligé de faire un calcul très précis dès le départ. Sinon, tu as un des deux bouts qui ne dépasse pas assez. Donc je vous conseille de prendre 2,5. Ah, du coup, t'as pas pris la petite? J'arrive pas à la faire rentrer dans le chat. Faut utiliser ça. Tu n'utilises jamais ça. Tu fais ça et ensuite tu mets ça là-dedans. Tu peux pas coudre sans avoir ça dans la vie. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire l'acquisition d'une boîte de pointe spécifiquement pour ce travail-là, qui servirait à rien d'autre. C'est pas ce que j'ai fait, je suis allé chercher des pointes de rab. Et, du coup, elles sont disparates. Est-ce que vous sentez une différence dans la qualité des trous? Oui, tout à fait.
Ils sont beaucoup moins éclatés à l'extérieur. Il y a de nombreuses pétouilles. Il n'y a pas d'alignement, ni haut ni en bas. Triple épaisseur dessous, ça marche. Ok. Ça fait beaucoup de papier de gage par contre. Hein. Clairement, il va y avoir un beau gâchis en perspective. Quoi. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment moyen de juguler ce problème à part celui-là. Ça va? Il n'y a pas eu de barbe restante? Parfait. D'un autre côté, avec l'énorme massicot électrique de sandwich, on n'aurait peut-être pas rencontré ces petites difficultés d'ajustement. Hein. C'est une grosse machine très puissante. Il n'y a plus du tout de mouvement. C'est incompréhensible ça. Est-ce que j'aurais changé quelque chose de mon propre mouvement? Là ça bouge pas, on est d'accord. Okay. Bah, c'est bien, c'est-à-dire que le problème venait pas du massicot. Hein. Ouais. Ah, c'est rassurant.